Le télescope Hubble est en orbite autour de notre planète et observe l'immensité de l'univers et ses mystères. Comme il est en dehors de notre atmosphère, Hubble peut voir bien plus loin que les télescopes terrestres. En plus, il n'y a pas de nuages là-haut, tu sais. Il nous a par exemple aidé à confirmer la théorie des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Il a également découvert tout un tas de nouvelles galaxies, dont la plus ancienne du monde, qui a environ 8 milliards d'années de plus que notre Voie lactée. Mais voyageons à 25 années-lumière pour voir une autre étoile spéciale, Fomalhaut. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Et elle se trouve dans la constellation du Poisson astral. Elle est presque 2 fois plus grosse et plus lourde que le Soleil. Si tu la regardes de loin, tu peux voir un disque jaune vif autour d'elle. C'est un disque de débris plein de morceaux de roches spatiales et il est énorme. Sa largeur mesure environ 25 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Les scientifiques étaient curieux de savoir si toute cette poussière d'espace allait se rassembler pour devenir un jour une planète. Mais alors, ils ont vu tout autre chose. Juste là, à travers tous ces débris, se trouvait un objet énorme et mystérieux. Un gros point jaune en orbite autour de l'étoile. On aurait dit qu'il glissait sur une patinoire cosmique. En 2008, les scientifiques ont donc annoncé qu'ils avaient découvert une exoplanète appelée Fomalhaut B. C'est la première planète en dehors de notre système solaire que nous pouvions réellement voir de nos propres yeux. Il est difficile de savoir à quel point elle est lourde, probablement comme 2 Mars réunis, et elle vit assez loin de son étoile hôte, environ 4 fois la distance entre le Soleil et Neptune. Une année sur la planète équivaudrait à 1700 années terrestres. Nous serions tous des bébés là-bas. Donc, voici la question. Cette planète existe-t-elle vraiment ? Les scientifiques se sont disputés à ce sujet, puis en 2012, le fidèle télescope Hubble a fourni de nouvelles données. Tout était vrai depuis le début. Si c'était une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne, elle serait incroyablement jeune, environ 10 fois plus jeune que la Terre. Et toute cette poussière autour d'elle semble briller sans arrêt. Il faudrait porter des lunettes de soleil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais et aujourd'hui ? Eh bien, elle a disparu de nouveau. Rien d'autre qu'un gros beignet de débris. Alors, peut-être qu'elle a été détruite par un astéroïde géant, comme celui qui a rayé les dinosaures de la surface de la Terre. À moins qu'elle n'ait été écrasée par un objet libre de masse planétaire. Ce sont des planètes qui volent partout dans la galaxie sans suivre une orbite particulière. Peut-être que toute cette poussière est tout ce qui reste d'une collision frontale. Ou peut-être que quelque chose a déraillé au cœur de la planète et a explosé de l'intérieur. Les scientifiques pensent aujourd'hui que Fomalhaut B n'a jamais vraiment été une planète en soi. Ce n'étaient que les restes de 2 gros rochers qui se sont écrasés l'un contre l'autre. De loin, ce genre d'énorme collision ressemblerait en fait à un point jaune. Ces 2 roches spatiales qui sont rentrées en collision devaient faire au moins 200 km de large. C'est comme la distance entre Washington et Philadelphie. Mais ce n'est pas la première fois qu'une planète apparaît et disparaît ainsi de la vue. Les scientifiques pensaient avoir trouvé une planète de la taille de la Terre en orbite autour de notre voisin Alpha Centauri. Ils l'ont appelée Alpha Centauri Grand B Petit B. Pas vraiment accrocheur. En plus, il s'est avéré qu'elle n'existait pas. Oups! Les scientifiques font des erreurs comme nous tous. Il n'y a pas si longtemps, ils pensaient qu'il pouvait y avoir de la vie sur Vénus. Ils ont trouvé des traces d'un gaz spécial appelé la phosphine. Cela peut être un signe qu'il y a de la vie. L'info a fait les gros titres pendant 1 mois. Mais ensuite, quelqu'un a décidé de revérifier les données. Il y avait un peu de phosphine qui flottait, certes, mais pas autant qu'il le pensait. Si tu remontes dans le temps de quelques centaines d'années, tu peux trouver des erreurs encore plus stupides. À l'époque, les gens croyaient que le Soleil tournait autour de la Terre et que notre planète était le centre de tout l'univers. C'est parce qu'ils n'avaient pas d'équipement sophistiqué pour mesurer les données. Les gens voyaient le Soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. C'était suffisant pour dire que le Soleil tournait autour de nous. Qu'est-il donc arrivé avec cette planète ? En gros, Hubble a pris une photo de tout le système stellaire, mais comme elle est tellement loin, la photo est sortie un peu floue. Les scientifiques ont juste vu un gros point jaune et ont supposé que c'était une planète. Les scientifiques n'ont pas l'habitude de prendre des photos de planètes aussi lointaines. Ils doivent normalement utiliser les mathématiques pour les trouver. Les objets spatiaux bougent constamment les uns par rapport aux autres. Cette danse dégage beaucoup d'énergie,
comme l'énergie gravitationnelle et l'énergie lumineuse. Voilà comment cela se passe. Disons qu'un ami à toi se cache derrière un mur. Tu ne peux pas le voir, mais tu peux voir son ombre sur le sol. C'est un peu comme ce que font les scientifiques quand ils regardent les étoiles à la recherche de planètes. Et alors, une planète a disparu à des milliards de kilomètres d'ici. Ok, mais que se passerait-il si notre système solaire parfaitement équilibré perdait une de ses planètes? Tu peux être sûr que cela affecterait nos vies. Mercure est en tête de liste. Bonne nouvelle, elle est trop petite pour avoir un effet gravitationnel sur notre planète. Donc, on ne remarquerait même pas sa disparition. La prochaine sur la liste est Vénus. Cette planète chaude est parfois appelée la sœur jumelle de la Terre. Elle est complètement inhabitée, bien sûr. À part cela, Vénus est l'un des points les plus brillants de notre ciel nocturne. Sortons-la du système solaire et... Waouh, il fait beaucoup plus sombre la nuit. Mais quand même, ce n'est pas vraiment un problème non plus. Mars. La vie sans Mars pourrait même être une bonne chose pour la Terre. Il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. La gravité de Mars peut prendre un astéroïde de cette ceinture, le faire tourner et le catapulter vers nous. Sans Mars, les astéroïdes resteraient en place grâce à la gravité de Jupiter. Jupiter est plus lourde que toutes les planètes de notre système solaire réunies. Elle retient la ceinture d'astéroïdes et sa gravité est assez forte pour affecter la Terre. Quelques milliers d'années après sa disparition, nous remarquerions de grands changements. Nous nous rapprocherions du Soleil, ce qui signifie plusieurs choses. 1. Nous aurions un climat beaucoup plus chaud toute l'année. Et 2. Nos jours, nos semaines et nos années seraient plus courts. Saturne, Uranus et Neptune sont trop loin pour que nous puissions remarquer leur disparition. Il n'en reste plus qu'un, non, ce n'est pas Pluton. Et si la Lune disparaissait? En gros, ce serait le chaos. La Terre s'inclinerait encore plus qu'elle ne le fait déjà, et le climat dans le monde entier deviendrait fou. Encore plus fou que maintenant. Cela pourrait même conduire à une nouvelle ère glaciaire. La Terre se mettrait à tourner beaucoup plus vite, de sorte qu'au lieu de 24 heures par jour, nous pourrions avoir entre 6 et 12 heures. Et même si les nuits seraient beaucoup plus courtes, elles seraient aussi beaucoup plus sombres qu'auparavant. Lorsque nous observons la Lune, nous voyons en fait le Soleil qui réfléchit sa lumière dessus. La Lune, même nouvelle, est généralement l'objet le plus lumineux dans le ciel nocturne. Si le Soleil devait disparaître de notre ciel, ce serait la fin de la partie. Cette étoile est le centre de tout notre système solaire. Sans elle, les orbites de toutes les planètes s'effondreraient et nous nous déplacerions dans le chaos le plus total. La Terre, la Lune et toutes les autres planètes voisines se précipiteraient dans l'univers et se dirigeraient vers... Enfin, nous ne savons pas. Le jour serait un vieux souvenir, car nous aurions besoin du Soleil pour cela. Donc la nuit serait éternelle, nous ne verrions probablement plus jamais la Lune, nous ne verrions probablement plus jamais rien. La Terre deviendrait de plus en plus froide et toute l'eau de la planète gèlerait progressivement. Mais que se passerait-il si le Soleil se transformait en un trou noir? Nous pourrions toujours tourner autour en espérant que nous soyons assez éloignés pour rester en sécurité. Mercure et Vénus pourraient être engloutis, mais nous pourrions avoir de la chance. Nous resterions donc là où nous sommes, mais nous n'aurions pas le Soleil pour nous réchauffer. Si cela se fait assez lentement, nous pourrions être en mesure de nous adapter. Nous aurions besoin d'une nouvelle source d'énergie, d'une nouvelle source de lumière, et les plantes devraient s'adapter pour obtenir leur énergie d'un autre endroit. Nous devrions probablement construire une énorme tente au-dessus de chaque ville, forêt, océan. Ou nous pourrions tout simplement sauter dans une navette et partir sur une autre planète. Quelle histoire! Bien que nous puissions nous considérer comme une civilisation avancée, après avoir réussi à observer les 8 planètes de notre système solaire et leurs 200 lunes, nous n'avons en réalité qu'une vague idée de ce qui s'y trouve. À tel point qu'il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait y avoir une planète supplémentaire dans notre système solaire. Les scientifiques l'appellent planète X ou planète 9. Ce monde non découvert pourrait être caché bien au-delà de Neptune. Les astéroïdes et les planètes naines de cette zone ont des orbites modifiées et étrangement inexpliquées. Et la planète X pourrait en être la raison. Les légendes autour de cette mystérieuse planète ont commencé il y a plus de 100 ans avec un passionné de l'espace appelé Percival Lowell. En plus d'avoir une moustache impressionnante, il était aussi très riche. Il a utilisé sa fortune pour construire un observatoire en Arizona qu'il a ensuite consacré à l'étude des mouvements étranges d'Uranus et de Neptune.
Leurs forces gravitationnelles sont plus lentes que celles de toutes les autres planètes de notre système solaire, presque comme s'il y avait un objet géant caché qui les tirait hors de leur trajectoire. En 1906, Lowell a théorisé qu'il pourrait y avoir une autre planète au-delà de Neptune. Elle serait probablement à l'origine de ces étranges phénomènes cosmiques. L'homme a appelé ce potentiel corps céleste la planète X. En 1930, Pluton a été découverte par Clyde Tombaugh dans l'observatoire de Lowell. Il semblait enfin que les gens avaient une explication pour les modèles orbitaux étranges. L'équipe de Lowell était sur un nuage après la découverte, mais leurs célébrations ont été de courte durée. Ils ont vite découvert que Pluton était bien trop petite pour avoir un tel effet sur les planètes environnantes, et elle était aussi trop éloignée d'elle. Il a donc fallu se remettre au travail. La planète X, si elle existe, ferait 10 fois la taille de la Terre et 4 fois son rayon. Il faudrait au moins 10 000 ans à une telle planète pour faire le tour du Soleil, et elle orbiterait à une distance entre 300 et 600 fois plus grande que celle qui sépare notre planète natale de son astre. Cela représente 600 unités astronomiques depuis le centre du système solaire, sachant qu'une unité astronomique est égale à la distance entre la Terre et le Soleil. Si cela semble très éloigné, ce n'est pas le cas. La distance entre les corps célestes est généralement mesurée en années-lumière. Or, une unité astronomique est une unité de mesure beaucoup plus petite. Pour remettre les choses en perspective, l'objet le plus éloigné détecté depuis la Terre est la galaxie GN-Z11. Joli nom, n'est-ce pas? Elle se trouve à une distance stupéfiante de 32 milliards d'années-lumière. Malgré cela, nos télescopes peuvent encore la repérer, et une seule année-lumière équivaut à 63 241 unités astronomiques. Alors si notre technologie peut détecter une galaxie aussi lointaine, comment se fait-il que nous n'ayons pas réussi à découvrir la planète X? Eh bien, c'est probablement dû au fait qu'elle pourrait ne pas exister du tout. La théorie de la planète X a été largement discréditée en 1989. On a découvert que les mystérieuses forces gravitationnelles de Neptune étaient un leurre depuis le début. Les scientifiques s'étaient massivement trompés sur la taille réelle de Neptune. La sonde Voyager 2 a visité la planète et a découvert sa taille réelle. Cette nouvelle information explique les étranges forces gravitationnelles, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas causées par la soi-disant planète X. Mais notre enquête ne s'arrête pas là, car l'hypothétique 9e planète est réapparue il y a environ 10 ans. Si les preuves qui sous-tendent la théorie de Lowell étaient fausses, sa croyance en la planète X n'était peut-être pas sans fondement. En 2015, les astronomes Michael Brown et Konstantin Batygin ont découvert qu'il y avait bel et bien des forces gravitationnelles inexpliquées au-delà de Neptune. Des satellites orbitent perpendiculairement autour des planètes, ce qui n'arrive nulle part ailleurs dans notre système solaire. Il y a aussi des groupes d'astéroïdes qui se déplacent de manière très spéciale. Si spéciale qu'il est pratiquement impossible que ce soit aléatoire. Encore plus étrange, il y a des satellites qui voyagent dans une direction complètement opposée à celle du Soleil, contrairement à la plupart des autres objets dans le système solaire. Un planétoïde appelé Sedna semble également être tiré vers quelque chose, ainsi que 6 autres qui vont tous dans la même direction. Brown et Batygin ne sont d'ailleurs pas des observateurs d'étoiles lambda, ce sont tous deux des scientifiques très respectés, au fait de leur carrière. Konstantin Batygin a été désigné par le magazine Forbes comme l'un des 30 scientifiques qui changent le monde, et Mike Brown est l'homme qui a donné à Pluton le statut de planète naine. Cela signifie que lorsque ces messieurs disent quelque chose, c'est généralement assez sérieux, et on devrait probablement les écouter. Mais la seule façon de prouver irréfutablement que la planète X existe est de la trouver réellement, et cela s'avère assez difficile. Pour localiser la planète, il faudrait utiliser une méthode appelée photométrie de transit. En gros, il s'agit de surveiller tout un groupe d'étoiles pendant une longue période et de rechercher les creux dans la lumière qu'elles émettent. Ces creux seraient probablement causés par une planète qui ferait obstacle à la lumière. Et hop, l'existence de la planète X pourrait être prouvée. Mais pour que cette méthode fonctionne, la Terre, la nouvelle planète et le Soleil doivent tous être parfaitement alignés. Or, ces circonstances sont plutôt rares, et si elles ne se réalisent pas, le creux de lumière ne se produira pas. De plus, cette méthode ne fonctionnerait vraiment qu'avec les planètes qui sont plus proches du Soleil que notre Terre, c'est-à-dire Vénus et Mercure. Pour tout ce qui est au-delà de la Terre, cette technique est quasiment inutile. Une autre technique que nous pourrions utiliser consiste à trouver la planète potentielle grâce à un bon vieux télescope.
Mais comme tu peux l'imaginer, c'est incroyablement approximatif. L'objet le plus éloigné que nous ayons trouvé dans notre système solaire est un planétoïde nommé à juste titre Far Far Out. Mais il n'est qu'à 140 unités astronomiques du Soleil, soit seulement un quart de la distance à la supposée planète X. Nous ne pouvons voir un objet que grâce à sa luminosité. Le Soleil est très visible pour nous car il émet d'énormes quantités de lumière. Et nous pouvons voir la Lune car elle reflète la lumière du Soleil. Techniquement, la Lune n'est pas censée paraître plus brillante que tout le reste dans le ciel nocturne. Ce n'est le cas que parce que nous sommes plus proches d'elle. Plus un objet est éloigné, moins il nous semble lumineux. Le principal problème pour voir la théorique planète X est que tous les objets de notre système solaire tirent leur lumière du Soleil. Ils reflètent la lumière du Soleil, ce qui nous permet de les voir. Étant donné la distance qui sépare la planète X du Soleil, il est presque impossible de la voir. Et à cause de sa lumière vraiment faible, pour la voir, il faudrait des conditions météorologiques parfaites, ainsi qu'un télescope extrêmement puissant. Mais Brown et Batygin l'ont trouvé. Le télescope Subaru est situé au sommet d'un volcan dormant à Hawaï. Il est énorme et capable de capturer la lumière la plus faible des objets spatiaux lointains. Le problème est que nous devons trouver où le pointer. Sans savoir où se trouve réellement la planète X, cela revient à trouver une aiguille dans une botte de foin. De plus, il n'y a qu'environ 3 nuits par an où les conditions sont suffisamment claires pour voir l'hypothétique planète X. C'est difficile, mais pas impossible. Et pourtant, la plupart des astronomes ont décrété que la planète X n'existait pas, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un mythe. L'explication la plus répandue pour les étranges forces gravitationnelles est qu'il y a un minuscule trou noir dans notre système solaire qui attire les planètes vers lui. Mais ne t'inquiète pas, ils affirment qu'il n'est pas assez gros pour avaler une planète, donc tout va bien pour l'instant. Le problème avec la théorie du trou noir, c'est qu'une fois de plus, il est presque impossible de le trouver. Alors que sa masse pourrait être aussi importante que celle de la planète X, le trou lui-même serait réduit à la taille d'une orange. Les télescopes ne seraient alors d'aucune utilité. Pour le trouver, il faudrait détecter les rayons gamma émis par les objets lorsqu'ils tombent dans le trou noir. Une autre façon de le trouver serait de lâcher des centaines de minuscules vaisseaux spatiaux. Ils passeraient assez près du trou hypothétique. Et lorsqu'il serait attiré vers lui, nous pourrions probablement le détecter. Mais n'écartons pas la théorie de Brown et Batygin. Elle est encore documentée par la NASA à ce jour. Et jusqu'à ce que nous trouvions des preuves solides pour réfuter son existence, la planète X se trouve peut-être encore là. Il fait toujours nuit sur la planète TRES-2b. Et ce n'est pas une nuit comme chez nous, avec des étoiles qui brillent dans le ciel. Il fait tout noir et extrêmement chaud. TRES-2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus grande que Jupiter, et sa surface absorbe la lumière mieux que le charbon. Cette surface présente des nuances rougeâtres en raison de l'air brûlant qui y atteint la température de la lave. Sympa. Dans le système solaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car c'est la plus proche de l'étoile, est affreusement différente. 55 Cancri E est si proche de son Soleil que la moitié de sa surface est recouverte d'un océan de lave. Sur l'autre moitié règne une obscurité éternelle. La planète étant en rotation synchrone, elle est toujours tournée dans le même sens par rapport à son Soleil. Entre les deux moitiés de planète, il y a des frontières, des zones de vide complets et angoissants. HD 189733b, je ne répéterai pas, est la seule exoplanète en orbite autour de son étoile. Vue comme ça, elle est assez jolie. La surface est couverte de motifs bleus et blancs. Mais ces couleurs viennent en réalité de particules de silicate contenues dans l'atmosphère, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que le vent atteint les 8600 km/h, soit presque égal à Mach 7. Pour avoir un ordre de grandeur, sur Terre, le vent atteint les 408 km/h maximum, soit près de 20 fois moins. Le verre qui se crée dans l'atmosphère traverse donc le ciel à l'horizontale à une vitesse hypersonique et détruit tout sur son passage. Le système suivant, dont je n'essayerai même pas de prononcer le nom, voilà, compte 3 exoplanètes qui sont toutes peu à peu détruites par leur étoile. En effet, il ne s'agit pas d'une étoile normale mais d'un pulsar.
le noyau d'une étoile morte tournant très rapidement sur lui-même. Il émet un fort rayonnement électromagnétique dans toutes les directions, pendant qu'il tourne autour de son axe plusieurs milliers de fois par seconde. Les planètes qui gravitent autour de cette étoile sont peu à peu absorbées et, à terme, disparaîtront complètement. Kepler 70 est une étoile naine bleue, passée par le stade de géante rouge il y a 18 millions d'années. À l'époque, 2 planètes gravitaient autour de Kepler 70. La plus proche des deux étant une géante gazeuse comme Jupiter. Elle s'appelle Kepler 70b et elle existe encore, mais son étoile l'a entièrement consommée et transformée en un amas de roches flamboyants. C'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa surface est plus ardente que celle de notre Soleil. Cette planète a réussi à survivre, mais elle est en train de s'évaporer maintenant et elle pourrait bientôt disparaître. WASP-12b est l'une des planètes les plus tristes et bizarres que l'on connaisse. Son étoile la dévore peu à peu à cause de sa forte gravité et de la constitution principalement gazeuse de cette planète. WASP-12b a déjà pris une forme ovale, étendue vers son Soleil, et elle ne peut rien y faire. Dans 10 millions d'années, la planète succombera inévitablement à l'appétit vorace de son étoile. Je dis ça juste pour t'instruire. Si tu t'es déjà demandé quel effet ça fait de marcher sur de la glace et sur des charbons ardents en même temps, sache que Gliese 436b peut te faire vivre cette expérience. Cette exoplanète de la taille de Neptune est très proche de son Soleil et atteint des températures extrêmement élevées. Et pourtant, elle est couverte de glace, qui brûle régulièrement. La glace est beaucoup plus dense à cause de l'importante gravité de la planète et elle reste donc solide, même dans des conditions extrêmes. La liste de ces mondes terribles ne serait pas complète sans Vénus, la jumelle diabolique de la Terre. La deuxième planète du système solaire a une atmosphère si dense et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Les éruptions volcaniques sont récurrentes, la pression atmosphérique est environ 100 fois plus forte que sur Terre, et les nuages dont j'ai parlé ne sont pas composés d'eau, mais d'acide sulfurique qui se condense et se transforme en pluie. Même si tu étais assez courageux ou assez fou pour avoir envie de traverser ces nuages, tu ne pourrais pas le faire. Le vent y est aussi violent que celui de nos plus puissants ouragans. Un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile ne soit pas si éloignée. Il s'agit d'une naine rouge relativement froide, dont la chaleur et la lumière atteignent à peine la planète en question. Les températures là-bas peuvent descendre jusqu'à moins 223 degrés. Pas si loin du zéro absolu. C'est une planète sombre, triste et couverte d'une glace éternelle qui ne fond jamais. Étant donné qu'elle a un noyau rocheux, il se peut qu'elle génère un peu de chaleur et que, sous la surface gelée, se cache un extraterrestre inconnu. Dimidium, une planète située à 50 années-lumière de notre système solaire, est hostile à toute forme de vie pour plusieurs raisons. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie que l'un de ses côtés fait toujours face à son Soleil et que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud atteint des températures de 980 degrés et des vents constants y soufflent à plus de 1000 km/h. Dimidium a beau être une géante gazeuse, elle contient de grandes quantités de fer qui fond et s'évaporent dans l'atmosphère, en créant des nuages où le fer se refroidit et retombe au sol, sous la forme d'une infernale pluie de métal en fusion. L'oxygène est considéré comme un élément essentiel à la vie sur une planète. Mais ce n'est pas le cas pour Osiris. Les chercheurs ont été choqués de constater la présence d'oxygène sur celle-ci, ou plutôt autour d'elle, puisqu'elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. À cause de cette proximité, Osiris est une sorte de fournaise, où tout ce qui peut brûler brûle. Elle a aussi un tour d'orbite très réduit. Un an sur Osiris correspond à 3,5 jours sur Terre. L'atmosphère de la planète est constamment balayée au loin et anéantie par la chaleur de son Soleil. Corotte Exo 3b n'est pas aussi froide ou aussi chaude que les planètes de cette liste. Mais elle est terrifiante à sa façon. C'est une géante gazeuse d'une taille semblable à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. La gravité de cette planète est donc 50 fois plus importante que la gravité de la Terre.
Si tu voulais poser le pied sur Corotte Exo 3b, tu serais presque immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est encore une planète four. La température moyenne dépasse les 2200 degrés. Sa surface rocheuse rend le paysage vraiment infernal. Les roches au sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et se transforment en pluie de pierre. Le pire, c'est que Corotte 7b était probablement autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie par la chaleur, laissant seulement ce noyau calciné derrière elle. On pense généralement que les astéroïdes sont les seuls objets flottants dans l'espace, mais des exemples comme celui de OTS-44 nous ont prouvé le contraire. Et ça glace le sang. Imagine une planète environ 11 fois plus grosse que Jupiter, qui erre dans l'espace sans suivre la moindre orbite. Vu sa masse et sa taille gargantuesque, si jamais OTS-44 entrait en collision avec une autre planète, elle la détruirait et continuerait sa route comme si de rien n'était. Encore plus flippant, les chercheurs pensent qu'il existe des millions de planètes semblables qui attendent simplement d'être découvertes. Il n'y a pas de preuves certaines de leur existence, mais en théorie, les planètes de carbone se sont formées quelque part non loin du centre de notre galaxie. Si l'oxygène entrait dans leur atmosphère, il réagirait avec le carbone et se transformerait en CO2, en produisant des nuages noirs toxiques. Au sol, il y aurait des océans de goudron, des geysers de méthane et de pétrole. Il pleuvrait aussi, mais ce ne serait pas exactement une pluie rafraîchissante. Des torrents de pétrole et d'asphalte liquide prendraient feu au contact du sol. Difficile d'imaginer quelque chose qui survivrait dans ces conditions. À 25 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre, se trouve une jeune étoile, Vega. Brillante et célèbre, cette étoile a 2 fois la masse de notre Soleil. Vega est si brillante que tu peux la voir même à l'aube, lorsque toutes les autres étoiles disparaissent du ciel. Mais malgré la renommée de cette étoile, les astronomes n'ont jamais vu une seule planète en orbite autour de Vega. Et ce, jusqu'à un passé récent. Les chercheurs observaient l'étoile depuis une dizaine d'années quand ils ont repéré un curieux signal. C'est peut-être la première planète du système stellaire de Vega dont nous aurions connaissance. Si elle existait, ce serait un endroit merveilleux. La planète orbiterait probablement si près de son étoile hôte qu'une journée y durerait environ 2,5 jours terrestres. Ce monde aurait la taille de Neptune, or cette géante de glace est 4 fois plus grande que la Terre. Il pourrait même être aussi grand que Jupiter. Mais la caractéristique la plus impressionnante de cette planète potentielle serait sa température, qui pourrait s'avérer être la 2e plus chaude connue des scientifiques. À sa surface, il pourrait faire jusqu'à 3000 degrés Celsius. À titre de comparaison, la température à la surface de la planète la plus chaude du système solaire, Vénus, ne dépasse pas 480 degrés Celsius. Le seul endroit plus chaud que le compagnon potentiel de Vega serait Kelt 9b. Les températures de cette exoplanète ne descendent pas en dessous de 4300 degrés Celsius. Quoi qu'il en soit, cette planète serait plus proche de Vega que Mercure ne l'est du Soleil. Cela pourrait faire gonfler la planète géante comme un ballon. Et alors, même les métaux fondraient dans son atmosphère brûlante. Malheureusement, l'existence de cette planète grésillante n'a pas encore été confirmée. Les astronomes pensent que le moyen le plus simple de prouver qu'elle existe serait d'essayer de repérer la lumière émise par cette planète inhabituelle. Et puisque nous parlons de planètes, y en a-t-il dans l'univers qui ressemblent de près ou de loin à la Terre ? Les astronomes ont découvert et confirmé l'existence de plus de 4000 exoplanètes. Mais ce n'est un secret pour personne que des milliers d'autres candidats attendent encore leur tour d'être détectés. Bien sûr, toutes ces planètes ne ressemblent pas à notre Terre, mais certaines s'en approchent. Par exemple, Gliese 667 CC. Ce monde se trouve à seulement 22 années-lumière de la Terre. Les scientifiques ne sont pas sûrs que la planète soit rocheuse, mais ils savent qu'elle est plus de 4 fois plus massive que notre planète. L'étoile de Gliese 667 CC est une naine rouge. C'est pourquoi elle est beaucoup plus froide que notre Soleil. Il est donc probable que l'exoplanète se trouve dans la zone habitable de son étoile. Mais cette idée n'a pas encore été confirmée. La planète, semblable à la Terre, pourrait se déplacer trop près de l'étoile. Elle risque alors d'être régulièrement cuite par sa chaleur. Kepler 22b est beaucoup plus éloigné que la précédente.
Si tu voulais atteindre cette planète, il te faudrait parcourir 600 années-lumière. Ce monde, qui est plus de 2 fois plus grand que la Terre, se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte. Mais on ne sait pas si la planète est liquide, gazeuse ou rocheuse. Kepler 69c est presque 70% plus grande que notre planète. Elle est aussi très éloignée, 2700 années-lumière. Il te faudrait 54 millions d'années pour parcourir une telle distance dans un vaisseau spatial actuel. Les chercheurs ne savent pas exactement de quoi est composé Kepler 69c, mais ils pensent qu'elle se trouve probablement dans la zone habitable de son étoile. La position de la planète dans son système solaire est semblable à celle de Vénus dans le nôtre, mais comme l'étoile haute n'est que 80% aussi brillante que le Soleil, la planète ne devrait pas être aussi affectée par sa chaleur. Kepler 452b est la planète la plus semblable à la Terre que les astronomes aient découverte jusqu'à présent. Elle se trouve à 1400 années-lumière de notre planète. Son étoile haute est très similaire à notre Soleil. Et la planète qui se trouve dans sa zone habitable fait 1,5 fois la taille de la Terre. Les scientifiques pensent aussi que Kepler 452b est probablement une planète rocheuse. Est-ce que l'une de ces planètes ou d'autres sont propices à la vie ? On a recensé jusqu'à présent 24 planètes potentiellement super habitables. Et l'une d'entre elles répond non pas à un, mais à 2 critères que les astronomes ont définis pour de tels mondes. COI 5715.01 est âgée de 5,5 milliards d'années et fait environ 2 fois la taille de la Terre. Elle orbite autour d'une naine orange à un peu moins de 3000 années-lumière de notre planète. La température de sa surface pourrait être plus froide que celle de la Terre, de 2 degrés Celsius. Mais comme l'atmosphère de la planète pourrait contenir plus de gaz qui retiennent la chaleur, elle est probablement super habitable. Une autre planète potentiellement super habitable est COI 5554.01. Elle est un peu plus âgée que notre planète, 6,5 milliards d'années contre nos 4,5 milliards. La taille de l'exoplanète est probablement la même que celle de la Terre, et elle est en orbite autour de son étoile haute, une naine jaune. La température moyenne à sa surface est de 27 degrés Celsius. Quelles planètes sont visibles depuis la Terre ? Mercure est la plus proche du Soleil dans notre système solaire, mais comme elle est si proche de l'étoile, tu ne peux la voir que juste avant et juste après le lever du Soleil, au petit matin et au crépuscule. De près, elle ressemble un peu à notre bonne vieille Lune. La planète n'a pas d'atmosphère et les températures à sa surface sont extrêmes, 427 degrés Celsius le jour et moins 179 degrés Celsius la nuit. Vénus est le 2e objet céleste le plus brillant après la Lune. C'est l'une de nos plus proches voisines. C'est aussi celle qui ressemble le plus à la Terre en termes de gravité, de taille, de masse et de densité moyenne. Malheureusement, tu ne pourras pas voir la surface de Vénus depuis la Terre. Une épaisse couche de nuages cache la planète. Jupiter peut être le 3e ou le 4e objet le plus brillant du ciel. Cela dépend de Mars, qui brille parfois plus fort que la géante gazeuse. Tu peux particulièrement bien voir Jupiter en été. La caractéristique la plus marquante de la géante gazeuse est sa grande tache rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage à la surface de la planète depuis des siècles. Même si la plus grande planète du système solaire ressemble à une sphère solide, tu ne pourrais pas atterrir à sa surface. Jupiter est principalement composé de gaz, surtout de l'hélium et de l'hydrogène. Saturne est la 2e plus grande planète du système solaire. C'est la dernière des 5 planètes que tu peux voir depuis la Terre à l'œil nu. Saturne est incroyablement loin de la Terre, mais ses anneaux uniques t'aident à reconnaître instantanément cette colossale planète. On peut toutefois déplorer que l'élément caractéristique de Saturne ne soit visible qu'à travers un télescope. À propos, plus de 700 terres tiendraient dans Saturne. En même temps, la densité de la géante gazeuse ne représente qu'1 8e de celle de la Terre. C'est pourquoi la masse de Saturne est à peine 95 fois supérieure à celle de notre planète. Quelles planètes du système solaire sont les plus proches les unes des autres ? Les astronomes pensent que Mercure est la plus proche de toutes les autres planètes du système solaire. Ce qui est surprenant quand on sait que Vénus tourne autour du Soleil entre Mercure et la Terre. N'est-elle pas censée être plus proche de notre planète ? Vénus est en effet assez proche de la Terre, mais seulement pendant une très courte période de son orbite. Le reste du temps, Vénus est beaucoup plus éloignée. A l'inverse, l'orbite de Mercure ne permet pas à la planète de s'éloigner trop du Soleil. Et elle est donc plus proche de la Terre, plus de 50% du temps. Le même principe s'applique aussi avec les autres planètes. Même la géante gazeuse Neptune est plus éloignée d'Uranus que de Mercure.
La plupart du temps, les deux plus grosses planètes se trouvent sur les côtés opposés du système solaire. Leurs orbites les amènent parfois proches l'une de l'autre, mais cela arrive très rarement. Et que dire des planètes en dehors du système solaire ? Les astronomes ont récemment découvert deux mondes qui voyagent autour de la même étoile. Leurs orbites sont souvent si proches l'une de l'autre que chaque planète ressemble à une énorme pleine lune depuis la surface de l'autre. Cela se produit tous les 97 jours terrestres. Ces planètes se trouvent à environ 1200 années-lumière de la Terre. Leur composition et leur taille sont différentes, mais la distance qui les sépare n'est que de 2 millions de kilomètres. C'est 5 fois la distance entre la Terre et la Lune, et c'est plus proche que toutes les distances connues des astronomes entre deux planètes. L'un de ces deux mondes nouvellement découverts est plus de 4 fois plus massif que notre Terre. Il est probable qu'il soit rocheux. L'autre est une planète gazeuse de la taille de Neptune et presque 8 fois plus massive que notre planète. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à expliquer comment des corps spatiaux aussi radicalement différents se sont retrouvés sur des orbites aussi similaires. L'eau est la base de la vie dans n'importe quelle partie de l'univers. Donc les planètes potentiellement habitables doivent contenir de l'eau liquide pour supporter la vie. Un nombre incroyable de circonstances doivent se conjuguer à cet effet. La planète doit se trouver dans la zone habitable d'une étoile. La température et la pression atmosphérique à la surface de la planète seront alors adaptées pour que des formes de vie simples puissent commencer à évoluer. Un peu plus près de l'étoile et l'eau s'évaporera, ne laissant aucune chance aux océans et aux mers de se former. C'est ce qui s'est passé sur Vénus. Elle a une taille et une masse similaires à la Terre, mais elle est trop proche du Soleil et aucune vie ne peut exister sur sa surface. En étant trop loin de l'étoile, la planète devient trop froide. L'eau ne peut exister que sous forme de glace à la surface et il peut y avoir de l'eau liquide en profondeur. Neptune en est un exemple. De plus, la planète doit être solide et avoir une atmosphère qui la protège du rayonnement solaire et qui permet aux organismes vivants de respirer. Rien que dans notre galaxie, il y a d'innombrables étoiles. On ne peut pas vraiment les compter. Près de chacune d'entre elles peut se trouver une planète. On les appelle des exoplanètes. Et certaines d'entre elles peuvent se retrouver dans la zone habitable et avoir tout pour que la vie s'y forme. Sur une liste de 4500 exoplanètes connues, les scientifiques en ont identifié 24 qui pourraient être super habitables. C'est le type de planète qui convient à l'existence et à l'évolution de la vie encore plus que la Terre. Ces planètes doivent être 2 fois plus massives que la Terre et 1,3 fois plus grandes. Une plus grande taille implique une gravité plus forte et une atmosphère plus dense et plus chaude. Cela permet d'assurer une plus grande diversité de tous les organismes vivants sur la planète. De plus, nous devons faire attention à l'étoile haute autour de laquelle les planètes superhabitées tourneront. Et il devrait y avoir un McDonald's à proximité. Idéalement, elle devrait être plus petite que le Soleil et avoir une durée de vie d'au moins 15 à 30 milliards d'années. En comparaison, la durée de vie du Soleil est inférieure à 10 milliards d'années. Et il a fallu entre 4 milliards d'années pour que des formes de vie complexes apparaissent sur Terre. Les étoiles comme le Soleil peuvent simplement manquer de carburant avant que la vie ne puisse se développer sur leur exoplanète. Les scientifiques suggèrent de se concentrer sur les étoiles naines. Elles sont plus petites et moins lumineuses que le Soleil. Mais leur durée de vie peut être comprise entre 20 et 70 milliards d'années. Cela donnera aux organismes vivants suffisamment de temps pour se développer et évoluer. Les conditions climatiques sur les planètes superhabitables seront également différentes. La température moyenne devrait être de 4,5 degrés Celsius plus élevée que sur la Terre. Et il devrait aussi y avoir plus d'eau sous forme de nuages, de liquide et d'humidité. Ces conditions sont les plus favorables à la biodiversité. Ainsi, la planète entière ressemblerait à une forêt tropicale sur Terre. Les 24 candidats au titre de meilleurs que la Terre sont tous situés à plus de 100 années-lumière de nous. Et avec l'arrivée de la nouvelle génération de télescopes, nous pourrons probablement savoir exactement s'il y a de la vie là-bas et si les conditions y sont favorables aux humains. Maintenant, penchons-nous sur certaines exoplanètes potentiellement habitables. Teegarden B est une exoplanète qui orbite autour d'une naine rouge à environ 12 années-lumière du système solaire. En général, les naines rouges peuvent émettre des éruptions qui détruisent l'atmosphère des planètes en orbite. Mais cette étoile haute est calme et relativement passive. Teegarden B a presque la même masse que la Terre. Elle fait un tour complet autour de son étoile en 5 jours environ. Oui, tu as bien compris, un an sur Teegarden B dure moins d'une semaine terrestre. Accroche-toi bien. La planète habitable la plus éloignée est Kepler 1638b. Elle se trouve dans la constellation du Cygne à presque 3000 années-lumière de nous. Elle appartient à la classe des super-terres. Elle est 2 fois plus large et 4 fois plus lourde que notre planète d'origine. La gravité y est beaucoup plus importante.
Même un banal saut sera beaucoup plus difficile pour toi que sur la Terre. Toutefois, si cette planète était vraiment habitée, la faune locale serait sans doute habituée à de telles conditions. LHS 1140b est très rocheuse et solide. Bien qu'elle ne soit que 40% plus grande que la Terre, elle est 7 fois plus massive. Elle a une forte gravité de 3,25 G. En comparaison, lorsque tu décolles en avion, tu subis une surcharge de 1,5 G. Sur cette planète, tu serais donc à peine capable de te tenir debout. À cause de sa masse, cette planète a une atmosphère plus épaisse et à cause de l'effet de serre, sa température peut être supérieure à 19 degrés Celsius. Et elle tourne autour de son étoile assez rapidement. Elle en fait un tour complet en seulement 24 jours. Et maintenant, regardons la constellation du Verseau. Voici la naine ultra froide Trappist 1. Une petite planète tourne autour de sa zone habitable. Elle est 3 fois plus légère que la Terre. Sa température est similaire à la nôtre, mais la gravité est 2 fois moins forte. Mais nous nous y sentirions quand même à l'aise. Souviens-toi des gens qui sont allés sur la Lune. Là-bas, la gravité n'est que de 16% de celle de la Terre. Et c'est ce qui rend les mouvements des astronautes si amusants. Kepler 452b se trouve dans un système qui ressemble à notre grande sœur. L'étoile hôte n'est que 11% plus âgée que notre Soleil et a presque 2 milliards d'années de plus. L'exoplanète elle-même a 6,5 milliards d'années contre 4,5 milliards pour la Terre. Mais ces sœurs sont très éloignées l'une de l'autre. Si tu voyages à la vitesse du vaisseau spatial New Horizons, il te faudra environ 26 millions d'années pour y arriver. Alors n'oublie pas ton pique-nique. Proxima Centauri b est l'exoplanète la plus proche de nous. Elle tourne autour de la naine rouge Proxima Centauri, qui est l'étoile la plus proche du Soleil. Cette planète se trouve à 4,2 années-lumière de nous. Sa taille et sa masse sont très similaires à celles de la Terre. Elle a probablement une structure glacée, comme Neptune. Bien que Proxima Centauri soit l'étoile la plus proche après le Soleil, nous ne pouvons pas la voir à l'œil nu, car sa lumière est trop faible. Toutes ces planètes, y compris les 24 que les scientifiques ont récemment découvertes, se trouvent donc dans la zone habitable de leur étoile hôte. Et en théorie, nous pouvons les coloniser et les rendre aptes à la vie humaine dans le futur. Mais arrivé à ce point, nous devrons résoudre un gros problème. Même l'exoplanète la plus proche est trop éloignée pour nous aujourd'hui. Nos fusées modernes peuvent voler à une vitesse 5 fois supérieure à celle du son. Mais même à cette vitesse, il nous faudra plus de 100 000 ans pour atteindre Proxima Centauri à bord de l'une d'entre elles. Nous devons trouver quelque chose d'un peu plus rapide pour se rendre sur l'une de ces exoplanètes. Mais peut-être que les scientifiques ont déjà la réponse. La distorsion. C'est une technologie qui nous permettra de manipuler l'espace et le temps. Elle crée une sorte de bulle dans laquelle les lois normales du mouvement ne s'appliquent pas. Alors, le vaisseau spatial pourra dépasser de manière significative la vitesse de la lumière. Et ce n'est pas de la science-fiction, l'humanité dispose déjà d'une telle technologie, bien qu'elle ne soit encore que théorique. Il s'agit d'une métrique d'Alcubierre. Non, je ne viens pas de l'inventer. Comme aucun objet ayant une masse ne peut voyager à la vitesse de la lumière, il faut trouver un truc. Le vaisseau spatial doit se déplacer en comprimant l'espace devant lui et en le dilatant derrière. Ainsi, non seulement le vaisseau se déplace, mais aussi l'espace-temps à l'intérieur de cette bulle de distorsion. Et la vitesse maximale peut être 10 fois celle de la lumière. Mais pour déformer l'espace-temps, le vaisseau doit être incroyablement grand. Et pour l'alimenter, nous aurons besoin d'une quantité d'énergie proche de celle que génère toute la planète Jupiter. Pourtant, de récents calculs du Jet Propulsion Lab de la NASA ont montré que l'anneau autour du vaisseau, qui devrait créer ce que l'on appelle le champ de distorsion, ne devrait pas être parfaitement rond, comme on le pensait auparavant. Il peut avoir la forme d'un beignet. Cela simplifiera grandement la conception et la construction et permettra de tester cette technologie sur un vaisseau spatial de la taille d'une sonde Voyager 1. Même si cela semble encore impossible, les scientifiques disent déjà qu'il y a de l'espoir. Et bien que nous ne sachions pas quelle technologie sera utilisée, en 2069, la NASA prévoit de lancer sa première mission interstellaire pour explorer des planètes potentiellement habitables en dehors de notre système solaire. Plusieurs rumeurs affirment que la vitesse de la lumière peut être atteinte grâce à la technologie laser. Si la sonde est très petite, elle peut être lancée vers l'étoile Alpha Centauri à une vitesse proche de celle de la lumière. Il existe également 2 autres alternatives aux vaisseaux spatiaux motorisés. Il s'agit de l'énergie nucléaire et de l'énergie issue des collisions entre la matière et l'antimatière. Rien que ça. Mais cette technologie reste pour l'instant un mystère pour l'humanité. Alors d'ici là, reste à l'écoute. Nous voyageons dans l'espace à la vitesse de la lumière. Le trajet de la Terre au Soleil à cette vitesse ne prendra que 8 minutes. Mais il nous faudra environ 35 ans pour atteindre notre destination.
ce qui est, soit dit en passant, encore très rapide. En comparaison, une fusée classique mettrait environ 600 000 ans pour faire le trajet. Et nous voilà arrivés. C'est un système stellaire étrangement très similaire au nôtre. Et nos scientifiques soupçonnent que la vie pourrait exister ici, tout comme sur Terre. Une naine rouge, qui fait 30% de la taille et du poids du Soleil, se trouve au cœur de ce système stellaire. Mais ce sont les planètes en orbite autour de l'étoile qui nous intéressent ici. La première d'entre elles est L9859b. Sa taille la situe quelque part entre la Terre et Mars, mais elle est très légère. Elle fait seulement la moitié de la masse de Vénus. Toutefois, la vie est impossible sur cette planète rocheuse. Elle est trop proche de l'étoile et elle est si chaude que tu brûlerais ton gâteau si tu essayais de le faire cuire à sa surface. Elle fait environ 100 degrés de plus que la température maximale de ton four. Cette planète fait un tour complet autour de son étoile en seulement 2 jours, contre 365 pour la Terre. Et elle reçoit 22 fois plus d'énergie de son Soleil que nous en recevons du nôtre. Il n'y fait donc pas seulement chaud, il y a aussi énormément de radiations dangereuses. La planète suivante se trouve à 4,6 millions de kilomètres de son étoile hôte. C'est 13 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Et elle accomplit une révolution complète autour de son étoile en 3,7 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette planète est 30% plus grosse que la Terre et 2 fois plus lourde. Elle appartient donc à la classe des planètes dites super-Terre. Ces planètes peuvent être riches en glace d'eau, en méthane et en hydrogène. Ce sont certains des éléments nécessaires à la vie. De nombreux scientifiques pensent que c'est sur de telles planètes que des civilisations extraterrestres pourraient vivre. Mais en raison de son grand poids, cette planète a une grande force gravitationnelle. Il se peut donc que ces civilisations soient dans l'impossibilité de s'envoler dans l'espace, car il est plus difficile d'échapper à la force d'une super-Terre. Cependant, son environnement n'est pas propice à la vie, car elle est encore trop proche de son étoile hôte. Tout comme dans notre système solaire, les 2 planètes les plus proches sont trop chaudes, mais la 3e planète semble plus prometteuse. L9859d. Elle est presque 2 fois plus lourde que la Terre et 50% plus grosse. Les scientifiques ont calculé qu'environ un tiers de sa masse pourrait être composée d'eau. À titre de comparaison, l'eau sur Terre ne représente que 0,02% de sa masse totale. La présence d'eau est la principale condition pour que la vie apparaisse quelque part, mais nous ignorons où cette eau se trouve. Il se peut qu'elle soit à la surface, mais les températures élevées peuvent transformer les grands océans en de gigantesques nuages de vapeur. L'eau pourrait aussi se trouver en dessous de la surface, dans les couches souterraines. Nous ne pouvons pas encore le savoir avec certitude. Passons donc à la planète suivante de ce système stellaire. Cette planète, récemment découverte, fait partie de la classe des super-Vénus, L9859e. C'est une planète rocheuse qui fait 3 fois la taille de la Terre. La classe super-Vénus signifie que la planète est assez lourde pour avoir une atmosphère. Mais les conditions qui y règnent ressemblent à celles que l'on trouverait dans une serre. Différents gaz y remplissent l'atmosphère. Les rayons solaires traversent ces gaz jusqu'à la surface de la planète, où ils se reflètent et repartent vers le haut. Mais la densité des différents gaz ne les laisse plus quitter l'atmosphère. La planète devient donc de plus en plus chaude, c'est l'effet de serre que nous essayons si fort d'éviter sur Terre. En plus de cela, le vent stellaire entraîne la vapeur d'eau et d'autres éléments des couches supérieures de l'atmosphère dans l'espace. La vie ne peut pas exister sur une telle planète, et elle ne pourrait jamais y apparaître. Tout comme sur Vénus, la sœur jumelle de la Terre. Jusqu'à présent, toutes les planètes que nous avons examinées sont en dehors de la zone habitable de l'étoile hôte. Cette zone se trouve à une distance parfaite de l'étoile, pas trop près pour que la planète ne soit pas trop chaude et que l'eau ne s'évapore pas instantanément, et pas trop loin pour que la planète ne ressemble pas à un désert glacial. Les planètes B, C, D et E sont trop proches de l'étoile hôte. Mais il y a une autre planète hypothétique dans ce système stellaire située juste dans cette zone. Cette potentielle super-Terre serait 2,5 fois plus lourde que notre planète à nous. Nous avons donc l'espoir qu'il s'agisse d'un monde rocheux, tout comme les autres planètes de ce système stellaire. Le poids de la planète F est suffisant pour qu'elle possède une atmosphère dense, et la température à sa surface devrait permettre la présence d'eau sous forme liquide. La planète fait un tour complet autour de son étoile hôte en 23 jours, ce qui signifie littéralement que c'est le nouvel an toutes les 3 semaines. Il est cependant peu probable qu'il y ait là-bas une civilisation qui le célèbre. En effet, l'existence même de cette planète est très incertaine, et nous n'en avons pas encore eu de preuves directes. Toutes les autres planètes ont été découvertes par la méthode du transit. C'est lorsque nous pointons nos télescopes directement sur une étoile et que nous observons ces changements de luminosité. Lorsqu'il y a une légère baisse de la luminosité de l'étoile, c'est qu'une planète est passée entre nous et celle-ci.
comme ce point-ci. Nous disposons alors d'un court laps de temps pendant lequel la planète se trouve devant l'étoile pour déterminer sa taille et sa vitesse. Il nous arrive parfois d'observer de tels transits de Mercure et de Vénus sur le disque solaire. Et il y a au moins 29 planètes potentiellement habitables dans l'espace lointain qui pourraient observer notre Terre de la même façon. Environ 1715 étoiles, dans un rayon de quelques centaines d'années-lumière, sont parfaitement situées pour cela. Chaque étoile a des planètes autour d'elle, mais seules 29 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable. Il pourrait donc vraiment y avoir de la vie et une civilisation extraterrestre intelligente là-bas. Si c'est le cas, ils pourraient pointer leur télescope vers le Soleil et voir un petit point traverser son disque. Et cela pourrait faire 5000 ans au moins qu'ils font ces observations. Ils pourraient donc savoir comment notre civilisation est née et comment nous avons évolué. De plus, ces planètes sont suffisamment proches pour capter nos signaux radio et même nos émissions de télévision. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Les signaux radio voyagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Nous maîtrisons cette technologie depuis environ 100 ans. Donc, s'il y a vraiment une civilisation quelque part dans l'espace, nous capterions aussi leur signal. Mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Nous n'avons donc aucune preuve de l'existence de la vie sur ces planètes. La découverte d'un système stellaire comme L9859 est très importante pour nous, car nous sommes toujours à la recherche de vie en dehors de notre système solaire. Et les planètes de classe Super-Terre sont encore mieux adaptées à l'origine de la vie que la planète Terre elle-même. De telles planètes sont parfois appelées superhabitables. Certains scientifiques pensent donc que la Terre est un bon endroit pour la vie, mais pas le meilleur. Une planète superhabitable devrait être 30% plus grande que la Terre et 2 fois plus lourde. En raison de cela, sa gravité serait supérieure, son atmosphère plus dense et sa concentration d'oxygène plus élevée. Ainsi, sa température atteindrait une moyenne idéale de 25 degrés Celsius. La végétation pourrait s'y développer. De plus, une gravité plus forte rendrait la surface de la planète plus plane. Il pourrait donc y avoir plus d'océans que sur Terre, et la vie aquatique y serait beaucoup plus diversifiée. L'étoile haute joue aussi un rôle très important. Elle doit être plus petite que le Soleil. Plus l'étoile est grosse, plus elle brûle de son combustible. Cela signifie que la durée de vie d'une grosse étoile est relativement courte. Par exemple, la durée de vie du Soleil est d'environ 10 milliards d'années, mais une naine rouge peut vivre jusqu'à 30 milliards d'années. Plus de temps, plus d'opportunités pour que la vie apparaisse et évolue. Jusqu'à présent, les scientifiques ont découvert 24 de ces planètes, mais cela ne signifie toujours pas qu'il y a vraiment de la vie à leur surface. Mais certains savants pensent qu'il y aurait déjà au moins 36 civilisations avancées dans notre galaxie, en plus de celles de la Terre. Ils ont cherché des mondes similaires sur la carte des étoiles. D'abord, nous trouvons des étoiles qui ressemblent au Soleil parmi environ 100 milliards d'étoiles dans toute la galaxie. Ensuite, nous choisissons parmi elles celles qui sont riches en fer. De telles étoiles brûlent à la température parfaite et aident les planètes qui les entourent à acquérir un noyau ferreux et à devenir semblables à la Terre. Maintenant, nous choisissons des étoiles relativement jeunes parmi elles, parce que lorsqu'elles vieillissent, elles se dilatent et absorbent les planètes qui les entourent, ou elles les brûlent tout simplement. Une dernière chose, trouvons dans ce groupe les planètes qui se situent dans la zone habitable de l'étoile. Et voilà, 36 mondes sont peut-être habités par une civilisation inconnue. Mais nous n'en serons sûrs que lorsque nous entrerons en contact avec eux. Notre système solaire pourrait cacher d'autres planètes dans sa poche. Nous connaissons officiellement 8 planètes, mais elles ne sont pas les seules à avoir survécu à la formation chaotique de notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Les astronomes disent qu'il y a 3 catégories de planètes dans notre système solaire. Nous appartenons à la première, les 4 planètes rocheuses intérieures qui tournent paisiblement autour du Soleil. Elles sont situées dans la ceinture principale d'astéroïdes qui sépare Mars de Jupiter, qui fait partie de la deuxième catégorie. Celle-ci est constituée d'un groupe de planètes situées dans le système solaire externe, les géantes gazeuses. Ces planètes ont d'énormes quantités de glace et de gaz tout autour de ce que les scientifiques pensent être leur noyau rocheux. Le troisième groupe se trouve au-delà de la zone où se trouvent nos planètes locales, quelque part après Neptune. C'est le domaine où l'on trouve des planètes naines comme Pluton, Eris et Sedna, et de nombreux corps spatiaux plus petits comme les comètes. Mais de nouvelles découvertes indiquent que quelque chose d'autre pourrait se cacher dans l'obscurité, en plus des planètes naines et des petits corps spatiaux. Peut-être même une nouvelle planète. Selon les modèles élaborés par les scientifiques, notre système solaire externe comptait autrefois une ou plusieurs planètes rocheuses de la taille de Mars ou de la Terre. Avec le temps, ces roches errantes ont interagi avec les larges champs de gravité de nos géantes gazeuses.
Cela les a projetés sur une orbite lointaine, loin du voisinage. La question est de savoir si l'une de ces planètes, de la taille de Mars, a survécu et pourrait vraiment être quelque part là-bas. Les scientifiques ont réalisé des simulations pour voir ce qui pourrait se passer. Elles ont montré que dans la moitié des cas où les planètes interagissent avec la gravité des géantes gazeuses, elles sont éjectées dans l'espace interstellaire. Dans l'autre moitié, il reste des objets libres de masse planétaire dont l'orbite est similaire à celle des objets de la ceinture de Kuiper. Il n'y a plus qu'une chose à faire, les dénicher. Les astronomes ont trouvé la planète la plus solitaire de l'univers. Ils essayaient de trouver des naines brunes très lointaines, appelées étoiles ratées, car elles ne deviennent jamais assez grosses pour briller. Les étoiles naissent avec de grandes masses, ce qui signifie qu'elles ont aussi une forte autogravité. L'étoile se comprime sur elle-même, cela provoque des températures internes élevées et permet à l'étoile de briller. Mais au lieu de cela, ils ont trouvé une vagabonde solitaire. La planète est âgée de 50 à 120 millions d'années, et sa température en surface est de 400 degrés Celsius. Comparé aux étoiles, c'est froid. Au début, les scientifiques ont pensé qu'il pouvait s'agir d'une étoile naine brune, mais si c'était le cas, elle serait beaucoup plus vieille. Cette planète sans étoiles flotte dans l'espace et passe à seulement 130 années-lumière de notre planète. Notre galaxie, la Voie lactée, fait 100 000 années-lumière de large, donc c'est relativement proche. Ce voyageur solitaire est en fait une géante gazeuse 4 à 7 fois plus grosse que Jupiter. Elle a peut-être été expulsée de son propre système solaire à cause des forces gravitationnelles ou entrant dans l'orbite d'une autre planète, où elle s'est formée loin de son étoile mère. Bien au-delà de Pluton, aux confins de notre système solaire, il existe un corps spatial à peu près aussi grand que Pluton, mais un peu plus froid et beaucoup plus dense. C'est probablement un gros corps rocheux recouvert d'un mince manteau de glace. C'est la planète naine Eris. Pluton et Eris occupent tous deux la ceinture de Kuiper, qui est l'anneau le plus reculé des corps spatiaux glacés qui se trouve au-delà de Neptune. Une journée dure 25,9 heures, assez semblable à celle de la Terre. Mais Eris fait le tour de notre Soleil 3 fois plus loin que Pluton, ce qui signifie que son année est assez longue. 557 années terrestres. Eris a une surface brillante et glacée. C'est l'un des corps les plus réfléchissants de notre système solaire. Il renvoie plus de 95% de la lumière qui le frappe. Quelque part, encore plus loin, il y a un super Saturne, beaucoup plus grand que Jupiter ou Saturne. C'est une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui tourne autour d'une étoile différente de notre Soleil. Super Saturne se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule exoplanète que nous connaissons avec des anneaux similaires à ceux de Saturne. Elle possède en fait un énorme système d'anneaux, 200 fois plus grand que ceux de Saturne. Il y a plus de 30 anneaux, chacun d'entre eux ayant un diamètre de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Il existe des vides dans les anneaux, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des satellites intéressants, exolunes, dans les environs. Si ce super Saturne pouvait échanger sa place avec notre Saturne normal, ces anneaux occuperaient complètement notre ciel. Tu pourrais lever les yeux et les voir facilement. La vue serait incroyable, car ils apparaîtraient bien plus gros qu'une pleine lune. Les scientifiques ont trouvé des milliers de planètes en dehors de notre système solaire. Certaines sont denses comme du fer, tandis que d'autres sont aériennes et légères. Et puis, il y a le monde des eaux, un monde humide plus grand que la Terre et plus petit qu'Uranus, à 40 années-lumière de nous. C'est une planète aquatique entourée d'une épaisse atmosphère, d'un diamètre 2,7 fois supérieur à celui de la Terre et presque 7 fois plus lourde que notre planète. Elle s'est probablement formée dans un endroit plus éloigné de son étoile où il y avait beaucoup d'eau glacée, mais a ensuite migré vers le lieu où elle se trouve aujourd'hui. Sa température en surface est de 230 degrés Celsius, ce qui est trop chaud pour accueillir la vie comme sur Terre. Elle contient également beaucoup moins de roches et beaucoup plus d'eau que notre planète. Imagine une planète sans terre, mais avec des océans sans fin couvrant toute sa surface. Les hautes pressions et températures formeraient des éléments tels que l'eau superfluide ou de la glace chaude, des matériaux assez exotiques que nous ne pouvons pas voir sur notre planète. Gliese 436b. Il s'agit d'une exoplanète de la taille de Neptune, située à 30 années-lumière de notre planète. Elle effectue une orbite complète autour de son étoile en un peu plus de 2 jours. Cette planète défie les lois de la physique. En effet, elle tourne autour de son étoile, qui est plus petite, plus froide et moins lumineuse que notre Soleil, à une distance 15 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Lorsque nous pensons à la glace, nous imaginons un cube gelé, peut-être dans un verre de jus de fruits.
Mais cette planète a une surface glacée, même si la température est de 526 degrés Celsius. Cette température est bien supérieure au point de fusion, mais la glace reste solide et brûlante. Cela se produit à cause de la très forte gravité. Elle compresse la vapeur d'eau dans l'atmosphère en glace solide. La pression ici ne permet pas à la glace de fondre, peu importe la chaleur de la surface. Maintenant, imagine être sur une planète mystérieuse et qu'il se mette à pleuvoir tout à coup. Des saphirs et des rubis. Une exoplanète lointaine, une géante gazeuse située à 1000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Cygnus et 16 fois plus grande, possède une météo spécifique avec des tempêtes assez violentes. Et donc oui, des rubis et des saphirs sont répartis sur la planète lorsqu'il pleut. Du côté obscur de la planète, il y a une grande quantité de corindon dans l'atmosphère. Et le corindon est le matériau dont sont faites les pierres précieuses comme les saphirs et les rubis. Les nuages de corindon donnent une vue assez incroyable. La planète est en proie à des vents violents qui se transforment souvent en tempêtes puissantes qui poussent d'énormes masses de ces nuages à travers la planète. Bien que celle-ci soit inhabitable, il serait certainement intéressant de venir y ramasser quelques pierres précieuses. Le climat y est tout de même assez sauvage et les températures dépassent les 2500 degrés Celsius. En comparaison, Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire et sa température n'est que de 475 degrés Celsius. En regardant l'étendue de l'espace, tu peux voir un beau petit point bleu dans l'obscurité sans fin. Il s'agit d'une exoplanète située à 63 années-lumière de nous, dans la constellation de Vulpecula. Mais elle est beaucoup plus chaude et plus grande que notre maison, environ la taille de Jupiter, et complète l'orbite autour de son étoile haute en seulement 2,2 jours terrestres. Cette orbite est si proche que la planète est très probablement bloquée par les marées. Cela signifie qu'elle montre toujours une seule face à son étoile, comme notre Lune montre toujours une face à la Terre. Le temps ici est fou, les vents soufflent jusqu'à 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Le vent le plus rapide sur Terre n'atteint que 370 km/h. Et il y a mieux, la pluie ici n'est pas faite d'eau, mais de verre fondu. Les nuages sont constitués d'atomes et de particules de silicate. Ils sont l'élément clé qui donne à la planète sa couleur bleu cobalt et non pas le reflet des océans, ce qui est le cas de la Terre. Autrefois, la Terre était violette. Aujourd'hui, même lorsque tu nous regardes depuis l'espace, tu vois beaucoup de vert. Le vert que nous voyons dans la nature est dû à la photosynthèse. Le processus par lequel les plantes transforment l'énergie provenant du soleil en énergie dont elles ont besoin pour vivre et pour produire de l'oxygène pour nous. La partie principale du processus qui donne aux plantes leur couleur verte est le pigment chlorophylle. Il y a longtemps, à la place de la chlorophylle, il existait une molécule appelée rétinal. Ces pigments absorbaient la lumière jaune et verte et la transformaient en rouge et bleu, de sorte que la Terre était plus violette. Et puis il y a une planète rose très loin de nous. 4 fois plus grosse que Jupiter, c'est une exoplanète récemment formée, âgée d'environ 160 millions d'années. À titre de comparaison, la Terre a 4,5 milliards d'années. Si nous pouvions y aller, nous verrions un monde incroyable qui brille par la chaleur de sa formation. Tout ce qui t'entoure serait de couleur magenta.